Si vous observez bien tout autour de vous, tout n'est que lignes. N'importe quel élément a des bords ou des détails qui forment des lignes. Et notre œil est familier aux lignes. Naturellement, il a tendance à les suivre comme un chien qui suivrait une balle qu'on lui lance. Alors aujourd'hui, on va parler composition, on va parler lignes et plus précisément lignes directrices. Alors qu'est-ce que c'est que des lignes directrices exactement? Quels sont leurs impacts? Quels sont les différents types de lignes directrices et leurs impacts émotionnels? Et enfin, comment les utiliser? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Photomaniac. Allez, en avant, et en avant. Alors avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y rendre et à vous inscrire à la formation si ce n'est pas déjà le cas. Et en description, vous pouvez aussi retrouver mon article complet au sujet du coup des lignes directrices, et du coup beaucoup plus détaillé que la vidéo. Alors qu'est-ce que les lignes directrices? Les lignes directrices sont des lignes. Oui, mais ces lignes ont la particularité d'avoir été cadrées et positionnées par le photographe pour diriger l'attention du spectateur vers un point particulier de la photo. Il s'agit généralement du sujet principal ou d'un élément important du cliché, comme par exemple une magnifique montagne, ou un humanoïde, ou un coucher de soleil. Les lignes directrices donnent au spectateur une ligne à suivre dans le cadre, tout comme nous lisons les phrases d'un livre en suivant des mots. Ces lignes peuvent faciliter la lecture visuelle d'une photo. À partir de là, du coup, je vais vous présenter les différentes applications et utilités des lignes directrices. Alors déjà, dirigez l'œil avec les lignes directrices. Je pense que vous l'avez compris, l'intérêt des lignes directrices, c'est d'attirer l'attention du spectateur vers des parties que vous voulez qu'il regarde, mais aussi d'éloigner de sections que vous ne voulez pas qu'il voit. Ou en tout cas qu'il voit moins. Les lignes directrices n'ont pas toujours besoin d'être des chemins que l'on peut réellement suivre. Parfois il s'agit simplement de motifs sur le sol ou de formes dans le ciel. Dans cette photo, on est d'abord attiré par la chute d'eau. Cette cascade forme la ligne directrice principale que l'on suit jusqu'à ce qu'elle rejoigne le cours d'eau. Mais le cours d'eau qui suit forme aussi une ligne directrice plus subtile qui nous mène jusqu'au reste du paysage et au ciel rempli de nuages colorés. Cette photo du coup démontre que même des éléments de la composition moins importants peuvent aussi servir de ligne directrice. Quand on veut attirer l'attention vers le sujet principal de notre photo avec les lignes directrices, on commet souvent deux erreurs. La première erreur, c'est de ne pas avoir de sujet vers lequel diriger l'attention. Il est important d'avoir un but, un sujet quand vous établissez votre composition, à moins que la ligne directrice ne soit elle-même le sujet principal. Et ensuite, la deuxième erreur, c'est de ne pas mettre l'accent sur des lignes spécifiques. En effet, il peut exister de nombreuses lignes directrices potentielles dans une scène. Il faut trouver du coup là où les bonnes et éviter celles qui ne sont que des distractions. Créer un flux dynamique avec les lignes directrices. Les lignes directrices peuvent aussi servir à générer un flux, aussi appelé dynamisme, dans votre composition. Le flux ou le dynamisme, c'est simplement l'idée du mouvement. Le mouvement des yeux à travers la photo. Comme on peut aussi le faire d'ailleurs avec le rythme. Avec les lignes directrices, le spectateur est automatiquement entraîné dans un voyage à travers la photo. Et cela permet aussi de le maintenir engagé dans le cliché, dans le sens où ses yeux vont suivre un chemin, ce qui va les garder plus longtemps dans le cadre. Un peu comme si vous deviez tirer sur un fil pour récupérer votre poisson au lieu d'avoir directement dans une barquette devant vous. Tirer le fil, ça nous prend plus de temps, mais ça nous engage aussi plus personnellement. Ensuite, ajoutez de la profondeur avec les lignes directrices. Les lignes directrices sont une excellente méthode pour donner une impression de profondeur à une photo. Vous avez peut-être déjà entendu parler des lignes convergentes. Ce sont des lignes à la base écartées mais qui se rapprochent et même parfois fusionnent jusqu'en un point au loin à l'horizon. C'est un excellent moyen de transmettre la profondeur et la distance, en partant par exemple du port de la photo et en convergeant vers un élément clé de la composition ou en s'estompant dans le fond de la photo. Les lignes directrices comme sujet. Les lignes directrices peuvent aussi se suffire à elles-mêmes et créer un sujet en occupant beaucoup d'espace et en attirant du coup l'attention, en particulier dans les photos abstraites comme celle-ci. Pour ce faire, vous devez généralement vous approcher très près de la ligne directrice dans le monde réel, donc physiquement, et il est souvent utile aussi d'utiliser un objectif grand angle pour exagérer sa taille par rapport à l'arrière-plan. Ligne directrice des barrières redoutables. Comme on a pu le voir juste avant, l'œil se déplace facilement le long des lignes. Mais quand il s'agit de les traverser, il a beaucoup plus de mal. Les horizons qui sont des lignes peuvent diviser le haut et le bas d'une photo de manière désagréable. C'est pourquoi il est toujours mieux de trouver des horizons doux du coup qui ne forment pas une ligne bien définie, ou de trouver un élément qui traverse la terre et le ciel pour donner l'impression d'être connecté. La ligne directrice entre le premier plan et l'arrière-plan de cette photo est très importante pour sa composition. Elle ajoute de la profondeur et dirige l'œil vers le sujet principal, qui est du coup la colonne de vapeur de la source chaude. Et cette colonne de vapeur qui traverse la ligne d'horizon a aussi son importance. Sans elle, l'œil aurait bloqué sur la ligne d'horizon qui aurait divisé la scène de manière très nette en deux du coup, avec le haut d'un côté et le bas de l'autre. Alors si elle est utilisée correctement, la propriété de barrière des lignes directrices peut être un moyen efficace de cadrer votre photo, et du coup de contenir et diriger le regard ou de fermer votre composition. Alors maintenant, où trouver des lignes directrices? Les lignes directrices sont observables de partout, peu importe l'endroit où vous habitez ou l'endroit où vous prenez vos photos, il y en a partout. Donc pas d'excuse pour ne pas les utiliser. La ligne directrice classique et la plus facile à trouver, c'est sans doute le chemin. Les chemins sont par nature des lignes directrices puisqu'ils mènent quelque part. En prime, les bords du chemin produisent souvent un point de fuite à l'horizon. En plus de ça, on peut trouver des chemins partout.
dans les forêts, les parcs, en ville et à la campagne. Et il existe pléthore d'autres lignes directrices que celles des chemins, je vous les affiche du coup ici. Vous pouvez faire pause si vous voulez, mais je vous rappelle qu'elles sont aussi toutes listées dans mon article en description. Maintenant, les types de lignes directrices en photographie. Donc maintenant, on va voir les différents types de lignes et les effets qu'ils produisent. Alors d'abord, on a les lignes horizontales. Dans la photographie de nature et de paysage, les lignes directrices horizontales sont courantes. Elles sont généralement utilisées lors de la prise de vue avec un objectif grand angle, car elles s'étendent sur toute la largeur de la photo. Traditionnellement associées au calme, à la paix et à la tranquillité, les lignes horizontales sont un choix fantastique pour la nature et les photos plus détendues. La largeur de la prise de vue peut donner une impression d'ouverture et peut être particulièrement atmosphérique lorsqu'elle est associée à un bon éclairage. Maintenant, les lignes verticales. Elles ont tendance à véhiculer le pouvoir et la hiérarchie. Elles peuvent être utilisées pour communiquer un statut autoritaire dans votre photographie en attirant le regard vers le haut ou vers le bas dans le cadre. Dans la photographie de mode, de rue et d'architecture, les lignes verticales sont fréquemment utilisées pour donner une importance visuelle au sujet. Ensuite, les lignes courbes. Elles semblent plus naturelles que les lignes droites, elles sont le plus souvent utilisées dans les photos de nature, où les lignes directrices peuvent être utilisées pour mettre en évidence des points de repère spécifiques. Les lignes courbes ajoutent un sentiment de détente et de beauté naturelle à une photo. À l'opposé, les lignes déchiquetées comme les pics montagneux accidentés ont tendance à transmettre une humeur plus dure. Ensuite, les lignes diagonales. Pour générer une sensation de mouvement, d'énergie, de changement ou de direction, on utilise des lignes diagonales. Les lignes diagonales vont généralement du premier plan à l'arrière-plan, de gauche à droite pour donner une impression de distance, et donc de profondeur. Dans ce cas, votre sujet doit se trouver au début ou à la fin de votre ligne pour en maximiser l'impact. Essayez d'expérimenter les lignes diagonales pour augmenter la sensation de profondeur dans votre image si vous avez une grande profondeur de champ. Ensuite, les lignes convergentes. Lorsque deux lignes se rejoignent, nos yeux ont tendance à s'y concentrer. Si votre scène présente deux lignes directrices convergentes, c'est l'endroit idéal pour placer votre sujet. Les lignes directrices convergentes sont parfaites pour créer un élément de composition fort dans vos photos. Ensuite, les lignes implicites. Il s'agit des lignes qui ne sont pas physiquement présentes dans la photo mais qui peuvent être imaginées. Le regard humain en est le meilleur exemple. Nous suivons automatiquement la ligne de vue d'une personne pour voir ce qu'elle regarde. Et enfin, on a les lignes croisées. Elles doivent être évitées car elles peuvent perturber le flux d'une photographie et même amener le spectateur à se désintéresser de la ligne directrice principale, ruinant ainsi le flux d'une photo. Vous pouvez toutefois en tirer parti pour créer intentionnellement un sentiment de tension et de confusion dans votre photo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les lignes directrices. Évidemment, comme pour tout autre outil de composition, comme par exemple le rythme ou encore les grilles de composition, il est inutile de vouloir absolument les mettre partout sur chacune de vos photos à chaque fois. Mais les lignes directrices peuvent être intéressantes comme thème sur un laps de temps particulier ou sur une séance photo par exemple. En fait, vous devez les considérer comme un nouvel outil que vous pouvez utiliser sur vos photos ou non. Je vous rappelle qu'en description, je vous laisse l'article complet sur le même sujet beaucoup plus détaillé. Et en description, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos lignes et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.